Après Ouagadougou, Abidjan et Dakar, le festival de films sur les droits humains Ciné Droit Libre a débarqué à Bamako pour sa toute première édition malienne. C'est à l'Institut français que le top départ du festival a été donné le 14 janvier 2016 lors d'une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. C'est un honneur pour mon pays, le Mali, au regard de ce qu'il vit aujourd'hui comme événement politico, presque social, selon la géopolitique. Alors fait que voir une telle activité célébrant les droits par la jeunesse africaine, et donc aujourd'hui, ça voudrait dire aussi quelque part que ce pays, contrairement à ce qu'on peut croire, est un pays respectueux des droits humains et qui participe, voyez-vous, à sa célébration. Preuve ce festival qui est une première et qui désormais sera ancré dans le calendrier culturel malien. Et au-delà de cela, cette jeunesse culturelle de musiciens et qui désormais se rend compte que la culture peut servir aussi bien utilement, notamment donc un engagement politique qui aujourd'hui, franchement, j'en suis certain, est un des souhaits du chef de l'État, voir la culture prendre cette vision de l'engagement de l'immatériel mais positif. C'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. C'est le moment où on en profite, franchement. Après le mot d'ouverture du parrain Didier Awadi, place au film d'ouverture. Le film, Une révolution africaine, revient en détail sur les 10 derniers jours de la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Je suis très impressionné par la qualité du film que je viens de voir. Mais au-delà, ce qui me plaît, ce que j'apprécie, c'est le lien qui est fait entre image et droit de l'homme. C'est très important que les gens aient la possibilité de s'exprimer, d'exprimer leurs ressentiments, d'exprimer leurs sentiments, d'exprimer leurs opinions. C'est capital et c'est fondamental. Et je pense que si le festival n'existait pas, il aurait fallu l'inventer tout simplement. C'est important aujourd'hui, je pense que ça fait 20 ans qu'on vit en démocratie en Afrique de l'Ouest. Il est urgent maintenant que les choses se passent différemment. Et c'est en cela que le festival, à travers les films qu'il propose, est intéressant. Parce qu'il montre à quel point, au sommet du pouvoir, on peut parfois être sourd, on peut parfois être aveugle. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ce message-là, je pense, qui est le plus fort pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants, une fois qu'ils sont venus inaugurer le festival, qu'ils ont accepté que le festival se tienne, qu'ils ne posent pas de restrictions, et bien, pour une fois, qu'ils écoutent vraiment ce qui se dit sur place et qu'ils regardent vraiment ce qui se montre sur place. Cette première édition du festival Ciné Droit Libre avait comme thème « Quand la jeunesse se met debout ». 3 sommités de la musique africaine, à savoir Tiken Jah Fakoly, Smokey et le parrain Didier Awadi, ont échangé avec les festivaliers sur ce thème qui incite la jeunesse à ne pas croiser les bras. Thomas Sankara, le président du Faso, l'a dit, quand la jeunesse se met debout, l'impérialisme tremble. Mais ici, je vais dire que quand la jeunesse se met debout, tout est possible. Et on peut soulever des montagnes, on peut bâtir une nation, on peut éduquer un peuple. Dans tous les cas, rien ne peut être fait en dehors de la jeunesse et tout est fait par la jeunesse avec les conseils des anciens. Après la cérémonie d'ouverture, le festival Ciné Droit Libre a continué des projections débats pendant 4 jours dans plusieurs espaces de Bamako afin de sensibiliser les cinéphiles sur les questions de droits de l'homme et de liberté d'expression. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.